Avant de préparer l'injection, lisez attentivement la prescription médicale, date, identité du patient, posologie. Si le patient a reçu une injection intramusculaire la veille, vérifiez le site d'injection utilisé et les réactions éventuelles. Recherchez si le patient est sous anticoagulant ou présente une hémophilie. Dans ce cas, discutez avec le médecin du choix d'une autre voie d'administration. Dans la chambre du patient, et après avoir vérifié son identité, informez-le de l'intérêt et du moment du soin. Répondez à ses questions. Préparez le médicament à administrer selon la pratique administration de médicaments, préparation d'injections à partir d'ampoules et de flacons. Préparez ensuite le matériel nécessaire à la réalisation de l'injection intramusculaire, seringue contenant le médicament, aiguille de taille adaptée, à adapter selon le site d'injection, l'âge et la corpulence de la personne, 4 compresses propres, antiseptiques incolores, petits pansements, gants propres, haricots, collecteurs à objets tranchants et sacs pour déchets contaminés. Effectuez un lavage simple des mains. Fermez la porte pour préserver l'intimité du patient et mettez la présence. Aidez le patient à s'installer. Informez-le que l'injection entraîne une légère sensation de brûlure ou de picotement, mais qui peut être atténuée par une bonne position. Choisissez un site d'injection approprié. Le muscle fessier antérieur ou moyen fessier est le site préconisé pour les adultes, mais aussi pour les enfants et les nourrissons, hors contre-indication. Le muscle vaste externe peut aussi être utilisé chez les adultes et les enfants. C'est le site préconisé pour les bébés de moins de 12 mois. Le muscle deltoïde est utilisé pour les injections de faible volume, et particulièrement pour les vaccins, chez les adultes et les enfants de plus d'1 an. Aidez maintenant le patient à prendre une position confortable et adaptée au site d'injection. Si nécessaire, montez le côté de la barrière qui lui servira d'appui. Respectez son intimité en le découvrant peu. Pour le site du moyen fessier, par exemple, adoptez le décubitus latéral, genoux et hanches fléchis. Regardez le site et vérifiez l'intégrité du muscle. Assurez-vous de l'absence d'hématome ou d'infection locale. Palpez la zone pour dépister une douleur ou une induration. Si tel est le cas, évitez d'administrer le traitement à cet endroit. Effectuez une friction des mains avec une solution hydroalcoolique. Déposez un peu d'antiseptique sur une compresse propre. Mettez des gants propres. Localisez à nouveau le site à l'aide des repères anatomiques. Désinfectez le site avec la compresse imprégnée d'antiseptique, en allant du centre vers la périphérie, tout en décrivant une spirale. Méthode de l'escargot. Laissez sécher. Prenez une compresse imprégnée d'antiseptique pliée en 4 et tenez-la entre l'annulaire et le majeur de la main non dominante. Retirez le capuchon de l'aiguille. Placez votre main non dominante juste en dessous du site d'injection. Si vous utilisez la technique en Z, tendez la peau vers vous ou latéralement, en la faisant glisser de 2,5 à 3 cm. Cette technique permet de réduire la douleur et le risque de réaction locale, car elle maintient le liquide injecté dans le tissu musculaire. Tenez la seringue entre le pouce et l'index de votre main dominante. Votre paume doit être orientée vers le bas et l'aiguille perpendiculaire à la peau. Prévenez le patient que vous piquez. Enfoncez ensuite l'aiguille d'un geste franc et rapide dans le muscle, en suivant un angle de 90 degrés. L'aiguille doit être enfoncée complètement. Une fois l'aiguille en place, ne la bougez plus. Si la technique utilisée est celle du trajet en Z, continuez à tirer sur la peau. Avant d'injecter, aspirez pour vérifier l'absence de reflux sanguin. Déplacez votre main dominante vers l'extrémité du piston. Étirez-le pendant 5 à 10 secondes. En cas de reflux, il est recommandé de ne pas injecter et de recommencer l'ensemble de la procédure depuis la préparation du médicament. Il n'est pas nécessaire de faire un reflux pour les vaccins. Injectez lentement le médicament, à la vitesse d'1 millilitre toutes les 10 secondes. Attendez 5 à 10 secondes avant de retirer l'aiguille sans à-coups et relâchez la peau pour créer un trajet en Z. Actionnez le dispositif de sécurité de l'aiguille
et jetez-la dans le collecteur à objet tranchant. De votre main non dominante, appliquez une compresse imprégnée d'antiseptique sur le site d'injection. Exercez une pression sans masser. Lors du retrait de la compresse, vérifiez l'absence d'hématome au point d'injection. Si besoin, appliquez un petit pansement. Jetez vos gants et le matériel utilisé en respectant le tri des déchets. Assurez-vous que le patient est confortablement installé. Effectuez un lavage simple des mains ou une friction des mains avec une solution hydroalcoolique selon le protocole en vigueur. Évaluez la réponse du patient au traitement en contrôlant les effets thérapeutiques et les effets indésirables 30 minutes après l'injection. Rédigez les transmissions dans le dossier de soins du patient.